Chers internautes, bonjour et auditeurs, bienvenue sur Viprod dans le programme Regard sur le cancer. Aujourd'hui, nous allons accueillir Madame Bélacé Colette qui nous parlera de sa rémission sur le cancer de l'endomètre. Alors, bonjour Madame Bélacé. Bonjour. Bonjour Comment Madame allez-vous? Je vais très bien. Alors, Madame Bélacé est en Martinique, nous sommes en Guadeloupe et on sera écouté en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion et prochainement au Congo. Alors, Madame Bélacé, comme je viens de le dire précédemment, j'aurais aimé savoir racontez-nous le jour où tout a basculé. Le jour où tout a basculé, en fait, j'étais en train de travailler comme d'habitude. Je suis travailleur indépendant à la maison et voilà-t-il pas, je sens quelque chose inhabituel et je vais me rendre chez moi pour vérifier ce que c'était. Et les jours suivants, c'était ce jour-là, c'était au mois de septembre 2022. Et les jours suivants, ce truc, que je vais appeler un truc, continue. Oui. Voilà. Et je décide immédiatement d'aller voir mon gynécologue. Je prends rendez-vous et je m'y rends chez mon gynécologue pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Et voilà, tout a commencé quelques jours après. D'accord. Alors, et les différentes phases de gestion de la maladie, comment vous les avez subies? Alors, lorsque j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue qui m'a consulté, il m'a, c'était sans importance pour lui, hein. C'était vraiment sans importance pour lui. Il m'a simplement dit, on va faire, on va faire une hystéroscopie. Comme ça, on verra. Une quoi? Une hystéroscopie. D'accord, parfait. Hein? D'accord, c'est l'analyse qui permet d'aller voir à l'intérieur de l'utérus qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et voilà-t-il pas, lorsque j'ai fait ce truc-là, cette hystéroscopie en ambulatoire, hein, à l'hôpital en ambulatoire, je suis ressortie l'après-midi. Oui. Et comme tout examen, on attend toujours un compte-rendu. Oui. Et lorsque le compte-rendu est arrivé, il m'a simplement dit, ce n'est plus de mon ressort, vous devriez aller à la maison de la famille de l'enfance, qui se trouve à Fort-de-France. Et comment vous avez perçu cela? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a inquiété ou bien vous avez complètement suivi les indications du médecin sans vous poser des questions? Je suis de nature forte. Je me suis pas inquiétée plus que ça. J'ai simplement fait ce qu'il m'a demandé de faire. D'accord. Et à la suite de ça, quelles sont les ressources qui vous ont permis de vous battre contre la maladie? Alors, j'ai immédiatement pris contact avec ma famille, hein, parce que il n'y avait rien de grave, hein, pour l'instant. On m'apprend rien, hein. Il n'y avait rien de grave et tout. Je continue à faire les examens qu'on me demande tranquillement, sincèrement, avec beaucoup de sérénité. Et voilà. Et avec l'aide de Dieu, bien sûr. D'accord. Et votre, comment dirais-je, vous avez continué vos activités professionnelles, vous en avez parlé à votre famille. Et quelle a été la réaction de votre famille? Est-ce que le mot cancer, comment vous leur avez vraiment dit que vous étiez atteinte de cette maladie? Pour l'instant, je ne savais pas que j'avais un cancer. Jusqu'à là, je ne sais rien du tout, hein. Je fais que suivre les instructions du médecin. Je ne sais pas encore que j'ai un cancer. Et tout, c'est lorsque je me rends à la MFME, la maison de la famille de l'enfance, que je vois un autre gynécologue qui m'apprend que j'ai un problème à l'endomètre. D'accord, ok. Et pour être sûr de ce que le scanner et l'IRM a vu et tout, il m'envoie en Guadeloupe chez vous pour faire un test scan.
Et D'accord. là, à la suite de ça, à la suite du test scan, là, Oui. j'apprends par le gynécologue en question que je Oui. vais avoir une ça s'appelle une j'oublie le mot, une hystérectomie, voilà, totale. Oui. Alors, ça veut dire, on va m'enlever l'utérus entièrement. Alors, on vous dit qu'on va vous faire cette opération, mais Tiens, toujours pas, le mot cancer n'est pas toujours du pas tout. prononcé. Pas du tout, rien. C'est D'accord. pourquoi d'ailleurs je reste sereine Sereine. parce que on m'a jamais parlé de cancer. Mhm. Bien sûr, chaque fois qu'on intervient dans le corps, il y a toujours un compte rendu. À la Oui. suite de cette hystérectomie totale, il y a un compte rendu. Je me rends Oui. un mois après et j'ai rendez-vous avec la chirurgienne qui m'apprend, D'accord. là, à ce moment-là, qui m'apprend, qui me dit texto, Madame Bélassé, vous avez eu une tumeur agressive. C'est à D'accord. ce moment que j'ai su. Alors, mais est-ce que vous avez associé tumeur agressive et cancer? Tout à fait, parce que je me disais, je savais qu'une tumeur, c'est un cancer. Je le savais. D'accord. Et quel a été votre comportement à la suite de cela? Toujours, je suis toujours restée sereine. Je me suis Mhm. empressée j'étais seule D'accord. à ce rendez-vous. Oui. Et je me suis empressée de dire à mon compagnon. Et D'accord. aussi, j'ai passé un coup de fil, un seul coup de D'accord. fil à la suite de ça, vers la Guadeloupe d'ailleurs. OK. Et c'est la deuxième personne que j'apprends, que je dis voilà, ne sois pas étonné, j'ai un cancer. Le médecin m'a dit que j'ai un cancer, que je devrais me faire soigner. J'aurai des séances de chimio et des séances de radiothérapie. C'était la deuxième personne à qui je parlais. Et après, j'en ai parlé à ma famille. D'accord. Et comment allez-vous maintenant, Madame Bélassé? Alors, je vais bien. Cette opération s'est passée en février Oui. 2023, pardon, Oui. 2023. Mhm. Et tous les 4 mois, j'ai rendez-vous avec l'oncologue. J'ai Mhm. rendez-vous aussi j'ai rendez-vous aussi avec la chirurgienne qui me suit. Je Oui. suis mes rendez-vous. Je continue à travailler et Mhm. je vais actuellement très bien. Alors, lorsque vous avez appris cela, on vous a fait l'opération. À la suite de l'opération, est-ce que vous avez eu des séances de chimio et quel a été votre J'ai- état à la suite de cela? Alors, j'ai eu deux séances de chimiothérapie et Mhm. 27 séances de radiothérapie. Tout s'est très, très bien passé, et Mhm. s'est très bien passé. Je me rappelle très bien pour mes séances de radiothérapie, j'allais toute seule. Je prenais ma voiture le matin très tôt et j'allais toute seule. C'est un examen qui dure que 10 minutes et je D'accord. rentrais chez moi. Je me reposais le matin jusqu'à 13 heures et Oui. l'après-midi, je travaillais. Et le jour que j'avais la chimio, par contre, la chimio était associée à la radiothérapie. Il fallait faire la radiothérapie et la chimio après. Et, D'accord. euh, et par contre, mes 2 séances de chimio, il a fallu que je dorme à l'hôpital pour une simple raison. Il fallait surtout, comment dire, euh, il fallait boire, il fallait, comment dire, Hydraté? hydrater. Voilà, il fallait D'accord. m'hydrater 6 heures avant et 10 heures après, ce qui a fallu il a fallu que je dorme à l'hôpital Alors, pendant ces 2 séances de chimio. ça nécessitait l'hospitalisation, en fin de compte. Tout à fait. D'accord. Uniquement Et à ce moment-là. Uniquement à ce voilà. moment-là. D'accord. Mais Madame Bélassé, vous avez parlé d'un mot fort, vous avez parlé de la foi. Alors, s'il fallait laisser un message pour ceux qui sont atteints de la maladie ou qui sont en rémission, quelle place vous donnez à la spiritualité dans votre combat? Ah, je vous assure, madame, si je n'avais pas cet ami qui se trouve en Guadeloupe d'ailleurs, Hmm? qui est à fond dans la spiritualité, Oui, qui m'appelait tous les jours.
Mhm. qu'on priait tous les jours au Oui. téléphone. Si j'avais Mhm. pas cet ami, je vous assure, certainement j'aurais basculé ailleurs. Mais Mhm. grâce à ça, grâce à le fait de tenir la main de Dieu tous les jours, fortement, j'ai bien tenu et je remercie cet ami, je remercie d'abord Dieu et je Amen. remercie cet ami. Et si j'avais un Et mot à dire, oui, je dirais, femmes, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre corps, ouais. prenez-en soin et surtout, n'hésitez pas à visiter vos médecins. Voilà ce Et, que je dis. et est-ce que vous en parlez à d'autres femmes autour de vous? J'en connais pas. D'ailleurs, je ne savais pas ce que c'était que l'andromètre. Hein. D'accord. J'en connais très peu de personnes hein, atteintes du cancer, mais j'en connais très peu. Mais si ça arrive que j'ai du monde à côté de moi et tout, eh ben, je m'empresse à dire ce que j'ai subi et comment j'ai surmonté. D'accord. Avec toujours, j'oublierai jamais la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et au niveau de vos activités professionnelles, est-ce que ça a eu un impact de votre maladie? Pas du tout, pas Pas du du tout, tout? parce que pas du tout. J'ai toujours continué à travailler. D'ailleurs, j'ai un travail difficile, j'ai un travail nocturne qui est Mhm. assez difficile, Ouais. mais j'ai toujours travaillé, toujours. Mhm. Et au niveau du regard, est-ce que vous savez, les gens qui font de la chimio, ils perdent leurs cheveux, ils maigrissent, ils ont parfois un changement de teinte. Vous, au niveau de ce regard, est-ce que vous avez été victime ou est-ce que vous en avez souffert? Pas du tout, pas du tout. J'ai encore le peu de cheveux que j'ai, je les ai toujours. Mhm. Et au niveau, mon corps n'avait pas changé du tout d'ailleurs. D'accord. J'ai continué à faire mon sport. Euh, il faut dire aussi que j'avais que 2 séances de chimio, hein. Oui, J'avais que aussi. 2. J'avais Mhm. beaucoup de séances de radiothérapie, mais la chimio, j'en ai fait que 2 parce que ma maladie, je l'avais prise à temps. Alors, D'accord. alors ça a été facile. Mais est-ce que vous avez pris contact avec l'organe qui s'occupe du cancer? Comme maintenant, nous sommes en plein dedans, c'est Octobre Rose, bien que ça continue. Et c'est pour cette raison que Viprod a fait le programme sur Regard sur le cancer. Est-ce que vous allez, vous vous renseignez, vous êtes toujours en alerte? Bon, j'ai pas pris du tout de contact avec une association parce que Oui. professionnellement, je suis trop Ouais, occupée, pardon. d'accord. Mais par contre, je lis régulièrement les revues. Euh, en tous les cas, je m'instruis à ce niveau-là, chose que D'accord. je ne faisais pas avant, mais je le fais Mhm. maintenant et tout. Et aussi mes visites de 4 mois Oui. m'apprend aussi pas mal de choses. Ben, mm, Chaque jour, vous découvrez autre chose. oui, oui, depuis ce jour-là, depuis ce jour de septembre 2022, j'avoue que je veux absolument connaître tout ce qui se passe en fait. Voilà, vous êtes plus sensible à tout ce qui touche ou qui gravisse autour du cancer. Tout à fait, tout à D'accord. fait, tout à fait. Est-ce que vous avez changé votre alimentation, Madame Bélassé? Non, pas vraiment, pas Vous n'avez, vraiment. Hein. vous Non. n'avez, en fin de compte, il y a l'avant cancer, le pendant cancer et aujourd'hui, l'après cancer. Hein. Aujourd'hui, comment vous vivez ça? Aujourd'hui, comme j'ai toujours des visites tous les 4 mois, et chaque fois que Oui, cette visite s'approche, comme là, j'en ai une en décembre, hein, oui, eh ben, j'y pense. oui. Mais entre les premiers mois, alors j'ai 4 mois, alors les 3 premiers mois, j'y pense pas du tout. D'accord.
Et le 4e mois, j'y pense parce que je sens que la visite approche. Ouais. Ah, il y a un petit stress qui monte. Ah oui, Et, oui, oui, oui. et Oui. c'est pas vraiment préconisé pour les gens qui connaissent, qui ont connu cette maladie. Le stress, c'est vraiment à bannir, hein, d'après les Ouais. dires des médecins. Oui, peut-être, mais ça n'empêche que j'y pense quand même. Hein. Ouais, ben oui, je comprends. Alors, Madame Bellassé, notre rendez-vous, notre moment de partage, cette interview touche à sa fin. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, comme j'ai déjà dit, je pense que les femmes devaient prendre soin de leur corps. Et surtout, les femmes devaient apprendre à connaître leur corps. Par rapport à moi, Ouais. si j'avais pas fait diligence, je serais peut-être pas là aujourd'hui. D'accord. Eh bien, Madame Bellassé, je vous remercie chaleureusement. Je vous souhaite vraiment une très, très, très bonne santé, que vous continuez à maintenir les mains de Dieu, qui vous bénissent. Et je me rends compte que avant, pendant et après cancer, vous n'avez rien changé. Alors, gardez votre joie, gardez votre peps, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Viprod, sur le programme Regard sur le cancer. À très, très bientôt et saluez les personnes de la Martinique de notre part. Au revoir, Madame Bellassé. Merci, je vous remercie, Madame Makati. Allez, au revoir. Au revoir.